On n'a jamais fait de révolution, de manifestation. On a toujours été assez docile et je pense qu'on doit monter en exigence et se faire entendre. Et donc c'est le début de la révolution à roulettes, quoi. À l'occasion des 20 ans de la loi handicap de 2005, 54 associations organisent ce lundi 10 février, place de la République à Paris, une grande mobilisation pour souligner les discriminations dont sont toujours victimes les personnes en situation de handicap. Allez, venez avec moi à la rencontre de celles et ceux qui cherchent une société plus égalitaire. Ça faisait près de 25 ans qu'il n'y avait pas eu de mobilisation d'ampleur des personnes en situation de handicap, mais j'espère que c'est le premier temps d'une mobilisation au long cours, justement pour militer en faveur des droits des personnes en situation de handicap. On le voit bien, hein, que ce soit aussi bien à l'école, que ce soit en termes de précarité. La précarité, c'est quand même un sujet primordial. Près de 30% des personnes à l'AAH qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est juste hallucinant en 2025. La loi aujourd'hui, elle a 20 ans. À titre personnel, j'en ai 28. Et ça avance très lentement. Alors il y a le remboursement des fauteuils, certes, qui est arrivé il y a peu. Mais il y a tout un tas de gens derrière aussi qui n'ont toujours pas accès aux études, qui n'ont toujours pas accès au monde du travail. Et en fait, si on a un fauteuil roulant tout neuf, mais que les universités ne sont pas adaptées, que les écoles ne sont pas adaptées, que le monde du travail n'est pas adapté, que l'extérieur n'est pas adapté, le fauteuil il va rester à la maison avec la personne et ça c'est dommage. Ça crée un isolement aussi et fatalement derrière des personnes en situation de handicap qui sont en détresse. Pour moi ça a toujours été une revendication de dire j'ai la mucoviscidose, même si ça ne se voit pas, et je peux vivre comme vous, faire les mêmes choses que vous et souvent faire même mieux que vous. Donc c'est vraiment un combat au quotidien d'éduquer la population, d'éduquer les gens autour de nous. Mes parents, moi, ils m'ont toujours dit t'auras pas un truc en moins que les autres, t'as un truc en plus. Et peut-être que tu seras plus fatigué que les autres, tu devras plus te battre que les autres, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. C'est vrai qu'on est une minorité qui ne faisons pas de bruit. On n'a jamais fait de révolution, de manifestation. On a toujours été assez docile et je pense qu'on doit monter en exigence et se faire entendre. Et donc c'est le début de la révolution à roulettes, quoi. Et pas que, parce que bien sûr il y a plein de handicaps invisibles et que les fauteuils ne représentent que 3%. Mais c'est le début d'une révolution, oui. On a créé la fondation Un Petit Truc en Plus aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a 11 millions de personnes qui sont venues voir le film. Si le film n'avait pas marché, je pense pas qu'on aurait créé la fondation Un Petit Truc en Plus. Donc voilà, ça prouve que les gens aujourd'hui sont prêts à bouger là-dessus. Maintenant, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et assume. C'est fou de se dire qu'après les Jeux paralympiques et après le succès du film, on oublie de nommer un ministre, c'est celui du handicap. Il y a quand même un truc un peu où on se dit que c'est un peu compliqué. On souhaite une mobilisation finalement citoyenne pour donc faire bouger les choses et faire en sorte que qu'on applique tout simplement nos droits fondamentaux. On sait que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus au chômage que celles qui ne le sont pas en situation de handicap et en plus elles y restent 2 fois plus longtemps au chômage. On espère que la société civile se joindra à nous et qu'il y aura une large mobilisation citoyenne et qu'on va faire la révolution ensemble pour changer la société. On mettra du temps, les révolutions ça prend du temps, mais on sera sur le bon chemin. Donc aujourd'hui l'enjeu c'est d'exiger l'application d'une grande partie de la loi de 2005, plus de reports, plus de dérogations, sanctionner plus fort celles et ceux qui ne respectent pas la loi, et puis évidemment que chacune prenne leur part. On n'impose pas par la loi à quelqu'un d'être accueillant dans son magasin, dans son entreprise, dans son restaurant. Donc le vivre ensemble c'est aussi la promesse qu'on veut se faire ce soir. Il y a 12 millions de personnes handicapées, 9 millions ou 10 millions d'aidants, mais il y a tout autant d'aimants de personnes qui, moi, ne sont pas mes aidants, je suis autonome, mais qui font partie de notre environnement et qui veulent et qui soutiennent le combat qu'on mène. Donc notre enjeu, c'est de mobiliser le plus large possible et qu'on fasse notre révolution et qu'on devienne un fait de société.